Qu'a-t-il dit? On s'appelle Delta, ça c'est Julien, moi c'est Benoît. Et on a un groupe originaire de Bruxelles et on vient de sortir un single qui s'appelle Héréditaire. Puisqu'on est tous un peu pareils, on se ressemble, un peu de choses près. On a travaillé avec un super gars qui s'appelle Oliver Son, qui a d'ailleurs fait le dernier album de Louis Attaque, un anglais. Et il a fait du super travail sur nos chansons. Il a vraiment réussi à les amener là où on voulait qu'elles aillent en fait. On s'est dit c'est exactement ça. Donc on est très content du résultat et c'est un début, ouais, et ça appelle à un album qui sortira en janvier 2017. Voilà, donc on est très content du résultat. On espère que le public français sera conquis par notre travail. On y bosse au quotidien en fait. C'est vraiment tous les jours on va au studio, on essaie d'accumuler un maximum de chansons. Là on en a trop même. Je crois qu'on a une 50aine de chansons et on doit en choisir 10. Ça va être dur, mais on a une bonne idée. Mais non, justement le fait d'avoir comme Zeben, le fait d'avoir travaillé avec Oliver Som, ça nous a permis de voir vers où allaient les chansons et la direction vraiment qu'on voulait prendre pour le projet et pour l'album. Donc on commence à y voir de plus en plus clair et je crois que dans les 2 mois qui suivent, l'album sera fini à mon avis. Théoriquement, ouais. Merci. On a été ravis de cette collaboration et on a vraiment envie de continuer avec lui parce que justement il apporte vraiment ce côté anglais qu'on adore dans la musique française en fait, et c'est vraiment ça qu'on veut faire passer un peu comme message. Musicalement on adore tout ce qui est pop anglaise, mais intégrer ça au français c'est parfois difficile, tu vois, et donc du coup c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Exactement. En tant qu'artiste, c'est un message qu'on s'envoie tous les jours parce que c'est pas facile. Il faut croire en ses rêves, il faut se donner les moyens d'y arriver, de pouvoir les réaliser. C'est important de mettre la barre haut et de se dire qu'on pourrait tomber et se casser la gueule, mais que ça vaut la peine en fait. Voilà, plutôt que savoir qu'on va comme on dit souvent, on préfère essayer de voler et se casser la gueule que plutôt rester au sol toute notre vie, mais savoir que de toute manière on peut pas tomber le plus bas, on veut pas passer à côté de quelque chose. Et je crois que c'est dans tous les secteurs, dans pas mal d'aspects de la vie en fait. Voilà, je crois si on a des objectifs, des rêves qu'on veut atteindre, il faut essayer de les atteindre. Voilà. Et se donner à 100%. On est tous un petit peu flippé pour le moment avec tout ce qui se passe. On a un peu peur de l'autre et je crois qu'il faut plutôt essayer de voir tout ce qui nous rassemble plutôt que tout ce qui nous sépare. Et on est très proches parce que de toute manière tu peux toujours trouver une différence chez quelqu'un même qui était très semblable au premier abord, donc la différence c'est normal. Si on était tous les mêmes ça ferait chier finalement, donc ouais, c'est important d'en parler maintenant et on est très fiers de ces messages et on essaye dans nos chansons justement de faire de dire des choses, de dire des choses qui nous importent, et on espère que tout le monde le captera comme ça, ouais, le sentira comme ça. C'est une chanson où en gros dans le refrain est assez clair, c'est on va gagner cette ville mais sans cris, sans larmes, sans coups, sans armes. On imaginait bien une espèce de plein de gens qui seraient ensemble pour avancer vers une ville mais avec des bouquets de fleurs à la main plutôt que des armes. Donc c'est un peu le côté bien sûr on doit gagner des villes mais avec de l'amour et on doit y aller, et justement c'est pour faire un peu justement ce pied de nez à le fait de toujours vouloir gagner des villes mais avec la violence, et ça c'est l'histoire de l'humanité. On va pas refaire le monde, mais ouais, c'est important pour nous de dire que ce soit Bruxelles ou Paris, vagabondons ensemble, allons voir le monde, mais avec amour et fraternité, et voilà. Ça paraît un peu cliché comme ça, mais c'est vraiment comme ça qu'on le ressent, et de nouveau encore c'est un message important dans le contexte actuel. Et puis on a mis cette petite touche de pop anglaise, de phrases anglaises, parce que pour nous la musique anglaise c'est notre our basement, quoi. C'est un clin d'œil de notre ancien projet. Ouais, c'est notre fondation musicale, quoi. Ça a été fait en fait avec une boîte d'un ami à nous, donc on connaît très bien, avec qui on a réalisé le premier clip aussi En visant la lune qui est sorti en Belgique. Donc on a rebossé avec eux, donc c'est vraiment la famille en fait. Je t'avoue que c'était vraiment une chouette atmosphère sur ce clip. Il faisait juste très chaud pour la petite anecdote. Il y a eu beaucoup de monde, ouais.
Mais ça s'est très bien passé. En gros, pour les personnes qui n'ont pas vu, on est de part et d'autre en fait d'une colonne en fait, et nous on est un peu séparés justement. Et puis de part et d'autre, tout le long du clip, il y a des couples différents, d'origines différentes, qui se donnent de l'affection à leur manière. Et donc c'était très agréable de voir tout ça. Les gens ont bien joué le jeu. Les gens ont bien joué le jeu, on est vraiment très contents. On les remercie d'ailleurs toutes les personnes qui sont venues presque gratuitement quand même sur notre clip. Mais c'est très bonne ambiance, et puis c'est quand même agréable parce qu'il y avait quand même du budget, il y a des belles choses qui étaient mises en place, l'équipe est très professionnelle, donc ça c'est très bonne ambiance et très professionnelle, et on est très content de voir que le clip soutient vraiment le message. Il marche vraiment, il corrobore vraiment ce qu'on dit déjà dans la chanson, donc on est très content du résultat, de la manière dont tout ça s'est fait. À Bruxelles, on a fait ça il n'y a pas longtemps en fait, on a fait ça le 11 septembre. Et puis voilà. Le 11, ouais, je me rappelle parce que c'est le lendemain de Montréal. Ouais. Et on a cette chance d'avoir dans certains quartiers de Bruxelles des grands zonings comme ça, des espèces de grands hangars dans lesquels ils font parfois des expositions. Et là, il n'y en avait pas, donc c'était un très bel endroit. Ça s'appelle le Wild Gallery à Bruxelles. On les remercie d'ailleurs. Ouais, on les remercie d'ailleurs de nous avoir accueillis. Et c'était un très bel endroit, et très pur. C'était assez apaisant de tourner là-dedans, en fait. Et il y avait une reverb naturelle, comme ça on aurait bien composé des chansons. Il faut savoir quand même que pour les gens, notre premier clip qu'on a tourné, on s'est retrouvé quand même dans la boue, dans un camping complètement abandonné. Ouais, donc là du coup on était en upgrade quoi. Pour les gens qui veulent voir notre premier clip en visant la lune, qui est sorti en Belgique, on les invite à aller voir, du coup là ils verront que les conditions n'étaient pas les mêmes. Les conditions ont été améliorées. Pourquoi on se consomme si on sait qu'on s'aime? C'est le titre de l'EP justement, qui s'appelle Pas la fin du monde, et les paroles font partie de cette chanson là. C'est, comme on disait un peu off caméra, c'est ce côté un peu ironique qu'on aime bien, tu vois, critiquer un peu la société mais d'une façon de notre point de vue qui est, on dirait pas comme ça mais on est deux rigolos. Ouais, mais donc ouais, ça c'est des phrases, elle est pas mal cette phrase, je l'aime bien. Et c'est en plus c'est ça qu'on adore faire, c'est donc la chanson en fait est assez happy et assez heureuse. C'est un up tempo, et puis là on dit des trucs un peu trash, frappez-moi plus fort, etc. Vraiment, c'est un peu ironique, et ça paraît du fait que parfois on se regarde pas vraiment, et finalement le regarder de manière positive. Bon, c'est pas la fin du monde, c'est plus personne, genre si je suis tout seul dans ma galère, mais évidemment qu'on préfère, évidemment que si ça quand même un petit peu la fin du monde, mais ouais, ces phrases elle est bien. Pourquoi on se consomme si on sait qu'on s'aime? On est très axé là-dessus quand même, hein. La vie, soyons ensemble, etc. Je crois que c'est un message qui est important pour nous. Finalement, on a tous nos côtés mélancoliques, un peu tristes, on a tous un fond de tristesse, tout le monde a ça. Et la musique, pour nous, ça nous permet justement de sortir tout ça et de mettre des mots là-dessus. Et en fait, je crois que c'est pour ça qu'on est tous les deux aussi jovial et parfois un peu toujours, on fait les comiques de service, mais parce que justement c'est pas une façade, on met vraiment tout ça dans nos chansons, et on est les plus grands romantiques du monde quand il faut écrire des chansons. On a plutôt tendance à faire des ballades et des belles mélodies, mais justement parce que c'est tout ça, tout ce qui nous travaille, il faut le mettre dans les chansons. Je crois que chaque personne doit trouver un endroit pour sortir tout ça, mais effectivement c'est plutôt positif. Merde, quand tu décris quelque chose de négatif, tu peux toujours le voir comme quelque chose de positif, parce que il faut en tirer les leçons. On retire toujours du positif du négatif, hein, je crois que... Mais effectivement, ça part de cette volonté-là, tu as très bien dit ça, on veut des messages positifs, et je crois qu'on en a tous besoin pour le moment, et même hors contexte de ce qui se passe pour le moment, on a toujours besoin dans nos vies. Voilà, donc SOS Psychologie, c'est Delta. Voilà. Vous pouvez nous appeler au 1240. Voilà, donc on vous invite à retrouver notre clip Héréditaire sur le lien ici.